Bonjour, MQ35, suite de ce que nous avons obtenu précédemment, à savoir, je vous le rappelle, pour une évolution du potentiel de ce type-là, avec une énergie plus faible que V0, on recherche les états liés. Nous avons montré que la fonction d'onde de Schrödinger stationnaire dans la zone 1 entre 0 et D s'écrivait 2IA sinus Kx, et que dans la zone 2 s'écrivait 2IA sinus Kd E puissance ρ D, E puissance moins rho x. Voilà. On a montré que les raccordements de la fonction d'onde nous amenaient entre autres à avoir tangente KD qui vaut moins K sur rho. Et comme c'était négatif, vu les expressions de K et de rho, ça voulait dire que KD était dans des intervalles du genre 2n plus 1 pi sur 2 n pi. Voilà. Donc tout à l'heure, nous avons énoncé à partir des premiers comment s'écrivaient les intervalles. Et cette fois-ci, on ne limite pas n à n étoiles, mais à n tout court, parce que n égale 0, écrit de cette façon-là, nous permet d'avoir le premier intervalle, et on a comme ça l'écriture générale de chaque morceau d'intervalle dans lequel peut être la valeur de KD pour que la tangente soit négative. Ça y est, la tangente négative se traduit par l'appartenance à ce domaine-là. Et maintenant, nous allons faire évoluer ceci pour essayer de trouver les valeurs possibles de K, les énergies possibles des états liés, puisque K et E sont reliés directement. Alors, on voit que ça fait tangente carrée KD qui vaut K2 sur ρ2. Voilà, là on perd le côté, la tangente doit être négative, et ce qu'on rétablira après ces calculs-là à la fin par l'appartenance à certains intervalles. Donc on garde ça. Et on voit donc que K2 sur ρ2, en fait, de manière assez simple, ça nous enlève ici le racine de 2m sur h bar 2. Voilà, et on n'a plus qu'un E sur V0 moins E. Voilà, et que donc l'intérêt, c'est en fait la cotangente, c'est-à-dire l'inverse de la tangente. Voilà. On va donc écrire comme ceci que cosinus carré KD divisé par sinus carré KD est donc égal à l'inverse de ceci, c'est-à-dire V0 sur E moins 1. Quand on fait passer le 1 de l'autre côté et qu'on donne un dénominateur, on va voir cosinus carré plus sinus carré au numérateur, ça fait 1. Le notateur vient 1 sur sinus carré KD est donc égal à V0 sur E. Voilà. Et ceci, nous allons simplement le résumer en sinus KD en valeur absolue égale, tout simplement, la racine de V0 sur E. De E sur V0. Pardon. Voilà. Donc, de manière simple, on va regarder comment s'écrit E en fonction de M. On voit que E, c'est K2 H bar 2 sur 2M, de manière normale. Donc, ceci est égal à racine de K2 H bar 2 sur 2M V0. Et ce que l'on va utiliser sous la forme, valeur absolue de sinus de KD, égale, donc, je peux mettre le racine de H2 sur 2M V0. H bar 2 sur 2M V0 comme ceci. Et la racine de K2, c'est K. Et je vais multiplier par KD et diviser par D2 à l'intérieur. Voilà. Et je vois que je suis à la recherche de la valeur absolue d'un sinus de θ qui vaut un certain nombre de fois θ. La chose est claire, la variable c'est KD, et donc ceci est une constante. Alors comment représenter ça? De manière assez simple. La valeur absolue de sinus, c'est une succession d'H de sinusoïdes. Oh là, j'essaie de faire ça bien. Voilà. Donc ça, c'est K2. Ici, on a 0, pi, 2pi, 3pi. On est bien d'accord? Voilà, j'ai dessiné ceci. Ici, on a bien sûr pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2.
On est bien d'accord? Voilà. Et on représente ici, évidemment, eh bien, à la fois valeur absolue de sinus KV, voilà, c'est fait, et à la fois cette droite-là. Et cette droite-là, première remarque, si la pente de la droite AX, hein, ici, est plus élevée que 1, c'est-à-dire qu'on est ici, et bien dans ce cas-là, c'est le cas qu'on va appeler le cas numéro 1. Dans le cas numéro 1, on a racine de h bar 2 sur 2m de V0 D2. Hein. Si c'est supérieur à une certaine valeur, ceci va être impossible, il n'y aura pas de solution. Alors rajoutons maintenant, avant de tester quelle doit être la valeur limite de la pente, hein, n'oublions pas que tangente doit être négative, c'est-à-dire qu'on doit appartenir à ces intervalles-là. Typiquement, cette zone-là, elle est impossible. Celle-ci est possible. Celle-ci est impossible. Celle-ci est possible. Celle-ci est impossible. Et donc, on voit que dans chaque arche, on enlève la première moitié des possibilités. Autrement dit, l'intersection des deux ne va être possible avec une tangente négative que si la droite, eh bien, est, je dirais, moins pentue que celle-ci. Hein. Or, la pente qui est ici, ça monte à 1 ici, puisque c'est une aire de sinusoïde, pour la valeur pi sur 2. Donc, cette pente-là, c'est 2 sur pi. Hein, et si cette pente-là est supérieure à 2 sur pi, il n'y a aucune solution. Pas d'étalier. Voilà. Et on constate que si la pente, voilà, est comprise entre là et là, donc le deuxième qui est là, on va avoir pour n'importe quelle droite comprise entre ces deux-là, une intersection, et voilà la solution. Ce sera une résolution graphique. Et donc, il y a une solution. Si racine de h bar 2 sur 2m V0D2 est plus petite que ou supérieure à, alors plus petite que 2 sur pi, c'est-à-dire là, on est moins pentu que celle-ci, mais on est plus pentu que celle-là, et la pente de celle-ci, c'est 2 sur 3 pi. Voilà. Et on voit qu'on peut avoir deux solutions si la pente est plus petite que 2 sur 3 pi, mais plus élevée que 2 sur 5 pi. Donc on va avoir deux solutions. Hein, si, eh bien, on est comme ceci, racine de h bar 2 sur 2m V0 D2, inférieur ou égal à 2 sur 3 pi, mais supérieur ou égal à 2 sur 5 pi. Voilà, donc on voit que domaine par domaine, on peut avoir aucune solution, une solution, deux solutions, trois solutions pour les étaliers. Voilà. Nous verrons hein, que l'exercice nous propose une certaine valeur qui fait qu'on est dans une solution unique. Hein, et ce n'est pas la peine d'écrire les choses plus. Mais on voit bien graphiquement hein, que l'on a des domaines possibles et des domaines interdits. Il n'empêche que si ces domaines apparaissent très bien sur le graphe, la résolution, c'est-à-dire quelle est la bonne valeur, ça ne se fait que par interpolation hein, et résolution graphique. Voilà. Nous verrons que l'exercice va nous proposer des éléments très simples dans les valeurs possibles. Voilà, donc on en est là. On a vu que tangente étant négative, ceci nous donne certains intervalles possibles et pas d'autres. On a vu qu'il fallait rechercher une intersection entre une valeur absolue de sinus et, je dirais, l'argument fois quelque chose, c'est-à-dire une droite qui passe par l'origine et puis ses arches sinusoïdes. On a donc vu qu'il ne pouvait y avoir aucune solution acceptable, voilà, qu'il pouvait y avoir une solution acceptable, deux solutions acceptables, trois solutions acceptables, et puis n solutions acceptables, plus la pente est faible, hein, et que pour l'instant, eh bien, on va continuer avec les valeurs que nous donne l'exercice.